Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur les pronos. Donc on va pronostiquer le championnat anglais, le championnat italien et le championnat espagnol, vu qu'il y a des matchs tous les 3 jours. C'est pour ça qu'il y a des journées en pleine semaine. Donc moi tout le temps je vous fais ça, je vous fais ce genre de vidéo la veille de tous les matchs. Donc c'est parti les gars, on commence comme d'habitude avec le championnat anglais. Donc ça commence demain à 19h, Watford contre l'équipe de Norwich. Donc moi, comme d'habitude, je vais mettre pour moi mon prono du match sur cette feuille, comme ça je regarde l'état de forme de toutes les équipes. Donc on va regarder déjà le classement. Donc Watford 17e, 28 points. Norwich dernier 20e avec seulement 21 points. Donc on peut le dire à Norwich, je crois qu'il ne reste plus que 5 journées en première ligue. Donc Norwich est quasiment relégué en championship. Donc s'ils ne gagnent pas ce match-là, ça sera officiel, ils seront relégués en deuxième division anglaise. Donc moi pour ce prono les gars, je pars sur une victoire de Watford. En plus Watford a un point devant l'équipe de Aston Villa et Bournemouth, donc 18e et 19e Aston Villa et Bournemouth, donc victoire obligatoire de Watford contre une équipe qui est derrière elle au classement, donc Watford, absolument il faut la victoire pour eux. Ensuite ça sera qui? Ça sera Crystal Palace contre Chelsea. Donc Palace a pris une sacrée correction il y a quelques jours contre Leicester. Chelsea, elle, a mis une correction. Je ne sais plus c'était contre qui, mais je sais que Chelsea s'est imposé 3-0. Et je pars sur Chelsea, les gars, vainqueur du côté de Crystal Palace. N'oubliez pas que Crystal Palace et Chelsea, c'est dans la ville de Londres. Donc on peut dire que c'est un derby. Donc Chelsea, les gars, 4e. Avec 57 points, donc ils ont un point de retard sur Leicester et surtout 2 points d'avance sur Manchester United. Donc il faut faire attention parce que United, je vous l'ai dit les gars, c'est très très fort actuellement. Donc c'est pour ça que Chelsea doit absolument gagner s'ils veulent jouer la future Ligue des Champions. Il ne reste plus beaucoup de matchs en pelle, victoire obligatoire et je pars sur Chelsea vainqueur du côté de Palace. Ensuite, Arsenal contre l'équipe de Leicester. Arsenal, ça va un petit peu mieux. Je dis, ils étaient sur 4 victoires d'affilée pour les Gunners. C'est plutôt pas mal. Il y a quelques temps, ils étaient 11e. Maintenant, ils sont 7e. Mais c'est encore très très loin des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Peut-être espérer, pourquoi pas, une place en Europa League. Donc, ils jouent contre Leicester, qui est actuellement en 3e position. Et moi, pour ce prono, pour ce match, les gars, je pars sur un match nul entre ces deux formations. Ensuite, ça sera mercredi, 19h, Manchester City contre l'équipe de Newcastle. Donc City deuxième, de toute façon, City, le championnat, ils s'en fichent. Ils savent qu'ils vont terminer en deuxième position. Donc Newcastle, ils sont combien? Newcastle, ils sont 12e. Newcastle n'a plus rien à jouer. Voilà, ils vont pas descendre en championship. Ils vont pas jouer l'Europe. Donc ça sent un match à sens unique. Ça sent la victoire tout simplement de Manchester City à domicile. Ensuite, ça sera Sheffield United contre Wolverhampton. Ça, c'est un beau match parce que Wolverhampton, c'est 6e et Sheffield, c'est 8e. Et moi, pour ce prono les gars, je pars sur une victoire quand même de Wolverhampton à l'extérieur. Ils se sont inclinés il y a quelques jours contre Arsenal à domicile. Il faut se racheter pour cette équipe des Wolves. Donc pas le choix, il faut gagner contre cette équipe de Sheffield. Donc je pars sur eux. Ensuite les gars, 19h, il y aura aussi un West Ham contre Burnley. J'ai mis match nul, moi après je connais pas trop les équipes, je pars sur un nul entre ces deux équipes. Et pour finir avec les matchs de mercredi, ça sera Brighton contre Liverpool et j'ai mis Liverpool les gars, même si à l'extérieur c'est plutôt moyen par rapport à domicile. À domicile les gars on a parlé à midi les gars, j'ai dit 17 matchs en field, 17 victoires, mais à l'extérieur ils ont laissé filer pas mal de points. Ils pourraient battre encore quelques records même s'ils savent déjà qu'ils sont champions cette équipe de Liverpool. Donc je pars quand même sur eux les gars. Brighton, je ne sais pas c'est combien en classement. Brighton c'est 15e, ils sont quasiment, on peut dire, maintenus à Brighton. Je pars quand même sur l'équipe de Liverpool. Ensuite les gars, on passe à jeudi. Donc jeudi, Bournemouth, je crois qu'avant-dernier, avant-dernier, 19e, Bournemouth, c'est un match très important pour eux. Donc ils jouent contre l'équipe de Tottenham. Tottenham, c'est très très moyen. Donc Tottenham qui joue dans pas longtemps, les gars, ils jouent ce soir contre l'équipe de, je crois, de Everton. Donc j'ai mis une victoire quand même de Tottenham à l'extérieur. Il faut aller chercher des points, surtout s'ils veulent jouer au moins l'Europa League, parce qu'actuellement il n'y a rien du tout l'année prochaine pour cette équipe, entraînée par Mourinho. Ensuite Everton, Southampton, j'ai mis match nul entre ces deux équipes. Et le dernier match, Aston Villa contre cette équipe de Manchester. Donc Manchester, ça tourne très fort. Dernière défaite, je crois c'était janvier dernier. Depuis, je crois c'est 12 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. Donc ils se déplacent à Aston Villa. Aston Villa, est-ce que c'est un match très important? Ouais, c'est un match très important pour eux parce qu'ils sont 18e. Ils peuvent encore se maintenir. Mais je vois quand même Manchester, les gars, s'imposer dans ce match. Et surtout, Manchester sera déjà le résultat de Chelsea, qu'ils auront joué 2 jours avant. Et si Chelsea a fait un faux pas du côté de Crystal, donc Manchester pourrait passer devant Chelsea. Donc je pars quand même sur Manchester, vainqueur du côté de Aston Villa. Donc voilà les gars pour le championnat anglais. On passe dans le championnat italien. On commence avec Lecce contre la Lazio de Rome. Donc la Lazio s'est pris une sacrée raclée. Voilà ce week-end. En plus à domicile 3-0 contre l'AC Milan. Donc là il faut aller chercher la gagne du côté de Lecce. Donc j'ai mis la Lazio quand même vainqueur. Lecce c'est quand même un match important pour cette équipe qui joue son maintien en Serie A. Mais je vois quand même la Lazio
Après la Lazio, il faut absolument gagner parce qu'actuellement ils ont 7 points de retard sur la Juventus. Donc s'il y a un mauvais résultat, donc la Juventus qui joue quelques heures plus tard contre l'AC Milan, on pourrait vraiment faire le creux. Donc moi je pars déjà sur la Lazio vainqueur. Ensuite 21h45, gros match les gars en Serie A. L'AC Milan contre l'équipe de la Juventus. Donc l'AC Milan, beau succès, en plus on a parlé, hein, ils ont gagné 3-0 du côté de la Lazio ce week-end. Et je les vois prendre un point quand même l'AC Milan contre cette équipe de la Juventus. Donc pour moi je vois un match nul. Donc voilà, ça sent le gros match demain du côté de l'AC Milan. Ensuite, mercredi, la Fiorentina contre Cagliari. J'ai mis la Fiorentina à domicile. Il y a aussi le Genoa contre Naples. Donc Naples revient quand même très fort au classement. Ils étaient 11e quasiment au mois de novembre. Puis là, regardez, ils sont quand même 6e. Bon, ils ne joueront pas la Ligue des Champions l'année prochaine, à part s'ils gagnent la compétition, parce que c'est toujours en lice quand même cette équipe de Naples. Mais je les vois vainqueurs, les gars. Naples qui se déplacent du côté du Renoir. Renoir 17e. Bon, après, ça peut dire que voilà, Renoir est 17e, qui vont perdre absolument. Mais je vois quand même Naples vainqueur sur ce match. Ensuite, Atalanta Bergame contre Gênes. Je pars directement sur Atalanta Bergame. En belle position, voilà, 4e du classement. Il pourrait même, pourquoi pas, essayer de gratter la 3e ou la 2e position dans le futur. Cette équipe de Bergame qui joue très bien. Donc je pars bien évidemment sur l'Atalanta Bergame. L'AS Roma contre Parme. J'ai mis AS Roma à domicile. Il y aura Bologne contre Sassuolo. J'ai mis match nul. Le Torino contre Brescia. Donc Torino qui a pris une petite correction contre le voisin de la Juventus. Mais bon, la Juventus, on sait que c'est très fort. Là, Torino reçoit l'avant-dernier, je crois, du championnat. Voilà, Brescia. Donc je pars quand même sur Torino à domicile. En plus, son 16e. Là, serait bien. Il serait quasiment maintenu s'il gagne ce match contre l'avant-dernier du championnat. Et jeudi, il y a la Spal contre Udinese. J'ai mis match nul. Et pour finir, Hellas Vérone contre l'Inter Milan. Je pars sur une victoire de l'Inter. L'Inter, quand même, qui laisse filer quand même beaucoup de points. C'est vraiment dommage. Regardez, ils ont gagné il y a une semaine 6-0 contre Brescia. Et là, il y a quelques jours, ils ont perdu contre Bologne. Enfin, c'est pas il y a quelques jours, c'était hier. Ils ont perdu 2-1 à domicile contre Bologne. C'est vrai qu'ils font à chaque fois des mauvais résultats contre des petites équipes. C'est pour ça que ça a certainement leur coûté la Serie A cette année. Mais je les vois quand même vainqueurs, cette équipe de l'Inter du côté de Vérone. Et on va finir avec le dernier championnat, le championnat espagnol. On commence avec Valence contre Valladolid demain à 19h30. Donc Valence, depuis la reprise des matchs, depuis quasiment 7 matchs, c'est très compliqué. Avant, ils étaient quand même 4e, avant l'arrêt des matchs. Regardez, maintenant, ils sont 9e. Donc, je les vois quand même vainqueurs, les gars, contre cette équipe de Valladolid. Donc, Valladolid, c'est 13e au classement. Allez, on va partir sur Valence, qui peut encore espérer, pourquoi pas, au moins l'Europa League, parce que la Ligue des Champions, ça semble très compliqué pour cette équipe de Valence. Donc, je pars sur Valence à domicile. Ensuite, le Celta Vigo contre l'Atlético Madrid. Je vais partir sur un match nul, les gars. Voilà, je vois pas la victoire quand même de Madrid du côté de Celta Vigo. Je vois bien Celta Vigo prendre au moins un point contre cette équipe de Madrid. Pourtant, Celta Vigo, les gars, c'est 16e. Mais je sens que ça va être compliqué pour cette équipe de l'Atlético, surtout du côté de Celta qui joue très bien à domicile. Donc, je pars sur le nul. Ensuite, ça sera mercredi, le Betis Séville contre Osasuna. Je pars sur le Betis Séville. Alors, l'équipe de Nabil Fekir, 14e. L'équipe de Fekir, c'est quand même pas ouf cette saison. Mais je les vois quand même vainqueurs mercredi. Ensuite, Retafe contre Villarreal. Ça, c'est un gros choc, parce que Retafe, je crois, c'est très bien classé. C'est 6e contre le 5e. Donc là, il y a quand même une place, on peut dire, déjà en Europa League. Et peut-être Ligue des Champions. Mais bon, ça semble très compliqué. La LDC, peut-être la 4e place. Mais voilà, les 3 premières places, c'est quasiment mort. Donc moi, j'ai mis pour ce match, je pars sur une victoire de Retafe à domicile. Donc Villarreal, n'oubliez pas qu'ils ont pris une sacrée gifle quand même contre l'équipe du Barça. C'était hier 4-1. Donc je pars quand même sur Retafe à domicile. Ensuite, le derby de Barcelone. Le FC Barcelone contre l'Espagnol Barcelone. Donc le Barça, ils ont beaucoup de mal à aller à l'extérieur. À domicile, ça va un peu mieux. Même si le dernier match, ils ont fait 2 partout à domicile contre Madrid. Mais bon, c'était l'Atlético en face. Mais là, c'est quand même le deuxième du championnat. Voilà, le Barça contre l'équipe Lanterne Rouge. Dernière, et surtout, c'est le derby. Et surtout, le Barça peut encore espérer remporter cette Liga. Après, il faut des faux pas du Real Madrid. Mais victoire obligatoire du FC Barcelone, en plus, qui a repris le plein de confiance avec cette victoire 4-1 hier du côté de Villarreal. Donc, je pars directement sur une victoire du FC Barcelone mercredi. Ensuite, jeudi, ça sera Eibar contre Leganés. J'ai mis match nul entre ces deux équipes. Il y aura un Mallorca contre Levante. Je pars sur l'équipe de Kubo, voilà, le joueur du Real Madrid, donc l'équipe de Mallorca qui va s'imposer contre l'équipe de Levante. Ensuite, un Bilbao contre Séville. Donc Bilbao, là, il y a quelques jours, je dis ça, mais c'est hier, voilà, c'est incliné contre le Real Madrid 1-0. On sait que Bilbao, c'est une équipe très très forte à domicile et je pense qu'ils vont gêner vraiment cette équipe de Séville. Donc moi, j'ai mis match nul, les gars, entre Bilbao et l'équipe du FC Séville. Et les derniers matchs, les gars, ça sera la Real Sociedad contre Grenade. J'ai mis la Real Sociedad qui peut toujours au moins espérer, je crois, l'Europa League.
Voilà, la Real Sociedad de la 7e, au moins l'Europa League, parce que la Ligue des Champions, ça semble, on peut le dire, c'est quasiment mort pour cette équipe de la Real Sociedad. Donc je pars sur eux. Et pour finir, le Real Madrid contre le Deportivo Alavés. Donc le Real, 7 sur 7 quand même, ces derniers matchs, 7 victoires pour le Real Madrid, qui est en ultra forme, le Real Madrid. Donc il ne reste plus que 4 matchs en Liga, donc encore une victoire, il serait quasiment champion. Donc il joue contre le Deportivo Alavés qui est 15e, voilà, qui est quasiment maintenu. Donc bien évidemment je pars sur le Real Madrid. Et il ne faut pas oublier quand même que le Real, il y aura Ramos et Carvajal qui seront suspendus. N'oubliez pas que le Real, cette année c'est la défense le point fort. Mais bon, je vois quand même le Real Madrid bien évidemment s'imposer contre le Deportivo Alavés. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve en fin de semaine pour les pronos du week-end prochain. Ciao à tous.